Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau live du MBMCI. C'est le premier de l'année et on reprend les bonnes habitudes, hein. Ça fait maintenant 2 ans, hein, qu'on vous propose des rencontres avec des alumni du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication et Innovation de De Vinci Executive Education. Et pour démarrer 2025, nous avons le plaisir d'accueillir Marie Van Ex. Salut Marie. Bonjour à tous et bonne année. Merci de passer ce début d'année avec nous, Marie. Parce que toi, en fait, ça fait un petit moment que tu as quitté le MBMCI. Ça fait 10 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est un peu la folie d'en avoir pris conscience récemment. J'ai pas du tout réalisé. 10 ans, ça passe finalement hyper vite. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Alors, il s'est passé beaucoup de choses depuis, sachant que j'ai envie de dire que beaucoup de choses, ça peut être aussi un bon point de départ pour parler de toi et de ton parcours. Donc on va revenir en arrière si tu le veux bien. Est-ce que tu te souviens, hem quand tu as postulé pour l'UMBMCI, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, tu vois, on doit revenir, je pense, en 2014, c'est ça? Ouais, exactement. Septembre 2014. J'ai atterri au salon, au retail e-commerce, je ne sais plus exactement le nom. Paris Retail Week. Tout à fait, voilà. Adil d'ailleurs l'a mentionné tout à l'heure sur le post LinkedIn, très bonne mémoire. Et c'est grâce à lui que j'ai atterri au MBA. À l'époque, j'étais full-time sur Mademoiselle Chapeau, une boîte que j'ai co-créée. Donc, qui, comme le nom l'indique, nous confectionnons des chapeaux en France, dans l'atelier qui se trouve à Place des Vosges, à côté de la Place des Vosges à Paris. Et à ce moment-là, je quitte Mademoiselle Chapeau, enfin du moins l'opérationnel. Et je me dis, en fait, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'approfondir, c'est toute la partie e-commerce, business et marketing digital. Et donc, c'est sur ce salon que je rencontre Adil qui me parle du MBA. Et je me suis dit, banco, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors, Je Adil, c'est... rencontre dans la foulée Alexandre, avec qui j'ai un super feeling, évidemment. Et go. Alors, on va remettre des noms, hein, sur les prénoms que tu as cités. Donc, Adil, c'est Adil Sigil Massi, qui est un alumni du MBMCI, je crois, promotion 2011, si je ne me trompe pas, qui se trouve être notre professeur, hein, en Web Analytics. Voilà, donc vous savez que nous, on aime bien quand des alumni deviennent ensuite nos professeurs. Et puis Alexandre, c'est Alexandre Stopnicki, donc, qui est l'ancien directeur pédagogique du MBA, qu'il a été pendant presque 15 ans et qui intervient toujours au sein de nos cours. Donc, Mademoiselle Chapeau, c'était une boîte que tu avais montée, hein, tu étais cofondatrice Ouais. de cette entreprise. Tu as fait ça pendant 3 ans, si je ne me trompe pas, de 2011 à 2014. Et en fait, avant, tu avais fait des études, si je ne me trompe pas, en design graphique. Exactement. Communication visuelle, donc j'ai bossé en agence de design sur du packaging pour de la food. Voilà, mais très vite, je me suis un peu lassée. Je trouvais que ça n'avait strictement aucun sens de rajouter des pépites de chocolat sur dans des pots de yaourt. Exemple très concret de ce qu'on peut faire en tant que junior en agence de créa. Voilà, et du coup, très rapidement, après un voyage en Inde, je me suis simplement barrée de cette agence, qui était une grosse agence, hein, aucun problème, c'était une belle agence, mais je me suis dit que j'avais mieux à faire pour avoir de l'impact dans le monde. Donc voilà, et là, à ce moment-là, j'ai créé ma première boîte qui faisait à l'époque donc, des sacs à main en cuir faits en France, dans des ateliers français. Donc, je dis, hein, pour situer un peu les années, mais en fait, tes premières études, hein, je disais donc en design graphique, tu les fais donc dans les années 2000, hein, c'est ça? Je crois que tu es Ouais, diplômé en 2006. 2006, ouais. Et donc ça fait en gros, ça fait 8 ans en fait où tu bosses quoi, hein, en Ouais. agence, tu lances ta boîte. Et en fait, en 2014, tu rejoins le MBMCI. C'est quoi? C'est pour accélérer ta carrière? C'est pour voir autre chose? Comment tu le vois? Retour sur les bancs de l'école. Moi, j'ai fait l'ECV, donc école de communication visuelle à la base, bac+4. Et je sentais qu'il me manquait aussi quelque chose. Moi, je l'ai vraiment vu comme un tremplin, surtout pour revenir dans le monde professionnel et accélérer une potentielle carrière
après justement plusieurs années d'entrepreneuriat orienté très artisanat, même si évidemment je me suis vraiment auto-formée en e-commerce et en marketing digital. Le MBA m'a juste conforté, confirmé dans tout ce que j'avais appris en autodidacte, m'a permis de rentrer aussi dans un réseau et d'être entourée, et vraiment de continuer aussi de me former. En vrai, j'ai quand même appris plein de choses, mais j'avais quand même déjà une base assez solide finalement. Alors, on le dira peut-être après, mais en fait, tu as jamais arrêté de te former et tu continues encore. Exactement, voilà, c'est ce que j'allais dire. De toute Je crois qu'en façon, 2020, tu as fait plusieurs. Enfin, j'en retiens deux, hein. Il y a donc une formation en design thinking et puis aussi une formation sur le produit, de product owner que tu as fait avec Join exactement. Lion, qui a un lien avec ce que tu fais aujourd'hui. Donc, je garde ça pour la suite, mais je dis juste que, en fait, c'est une question d'étape, hein. Tu as fait le MBA, effectivement, il y a 10 ans, mais en fait, tu as continué à te former. C'est never stop learning, hein, j'ai envie de dire. Bah, c'est ça. Puis en vrai, tout ce qu'on a appris il y a 10 ans en MBA, je dirais que c'est un peu out maintenant. Et ouais, alors Enfin, hein, j'ai envie de dire heureusement, et puis en même temps, heureusement, oui, voilà, c'est c'est ça. Mais c'est effectivement un peu triste dans le sens où ça nécessite, hein, de se mettre tout le temps, tout le temps, tout le temps à jour. Faut jamais s'arrêter. exactement. Donc, le MBA, donc c'est 2014. Tu entres au MBA en 2014, c'est ça en fait, Marie? Ouais, 2014-2015. Et là, qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous un peu. Est-ce que tu des souvenirs peut-être de profs, de cours, de sujets, tu vois? Alors pas vraiment, moi j'avoue que j'ai j'ai un tempérament qui avance à 1000 à l'heure, et ce qui est passé, généralement, je zappe un peu. Mais j'ai appris plein de choses. Enfin, c'était génial, il y avait une super émulsion, ça c'est sûr. Je me suis mise à automatiser plein de trucs. D'ailleurs, ça me fait marrer. Ça me fait marrer parce qu'aujourd'hui, enfin récemment, on a l'impression qu'il y en a qui découvrent l'automatisation. Mais moi, il y a 10 ans, mon compte Twitter fonctionnait complètement en automatique. Alors, je suis assez dégoûtée parce que je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps que j'ai pas fait du tout la passation avec X, et j'ai l'impression que j'ai absolument tout perdu. Parce qu'entre-temps, je l'avais un peu laissé en plan parce que, bah, mine de rien, c'est compliqué de... Enfin, c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est juste que c'est chronophage de tout gérer en même temps. Et enfin, voilà, j'avais plus C'est une question de forcément choix finalement, c'est une question l'utilité. de choix. Oui, c'est une question de choix, exactement. Donc, j'avais un peu abandonné mon Twitter qui avait plus de 6000 followers à l'époque. Et ben, je crois que j'ai absolument tout perdu maintenant. Mais bon, c'est pas grave. C'est la vie. En tout cas, c'était un peu les débuts d'automatisation. Et moi, j'ai adoré faire ça, faire croire que j'étais à des salons alors que j'étais en cours. Je trouvais ça assez fou. Alors bon, vous en faites pas, ce live ne s'arrête pas, hein, là, mais bon, on Et il n'est imagine pas bien. automatisé. Ouais, il est pas automatisé. De toute façon, on va, si tu le veux bien, parler aussi de ton parcours, de tes choix. Alors, je parlais de choix de carrière. Toi, je parlais de produit. Le produit, ça arrivait un petit peu plus tard. Mais bon, tu sors du MBA, et là, en fait, ton tempérament, d'entrepreneuse, heu, il est décuplé. Parce qu'en fait, tu sortais donc de Molin de Chapeau, une boîte que tu avais cofondée, tu fais le MBA et en fait, là, tu ressors et tu as encore 1000 idées et tu repars dans l'entrepreneuriat. C'est ça, Marie? Oui, c'est ça. Moi, c'est presque pire ce genre de truc pour moi parce que je repars. Moi, je suis plutôt à essayer de tuer mes idées. C'est comme la soirée en décembre des 35 ans, des 25 ans du MBA. Je suis rentrée à minuit, j'ai commencé à tester des trucs d'IA après avoir parlé avec Alexandre. J'avais le cerveau en ébullition, et d'ailleurs, depuis, j'ai commencé à faire 2 apps. Bon, Oui, voilà, il y a eu les vacances, mais on va en en fait, reparler après. effectivement, on a fait donc la soirée, hein, des 25 ans du MBMCI en décembre. Donc, on s'est revus avec Marie. Il y avait effectivement plein d'anciens. Et donc, il y avait Alexandre Stopnicki, hein, l'ancien directeur qui était là, Le qui fameux. lui est passé complètement en mode IA. Et donc, et donc il a IAisé Ouais, c'est ça. une partie des alumni qui étaient là, dont Marie. Et ça t'en donne encore plein d'idées. Alors, revenons sur, si tu veux bien, effectivement, sur les boîtes que tu as lancées à ce moment-là. En fait, tu cofondes, enfin, tu fondes cette fois-ci, hein, une boîte qui s'appelle CoDressUp. Qu'est-ce que c'est ça?
Alors, c'est en Ah lien ouais, toujours avec alors la mode, hein. CodeResearch, c'est un vieux truc, je sais même pas où tu as trouvé ça. Non, alors ça, c'était vraiment un MVP que j'ai lancé, qui à l'époque, mais encore une fois, j'étais trop en avance de phase, Alors donc finalement, j'ai MVP, on scratché le redit, projet. minimum value product. Exactement. Et donc ça correspond à quoi en fait le MVP? Alors là, en l'occurrence, CodeResearch, c'était un projet qui pourrait marcher aujourd'hui. Malheureusement, je l'ai lancé trop tôt, donc en termes de time to market, j'étais pas hyper bonne. Mais bon, c'est la vie quand on a trop d'idées en avance de phase. Où en gros, c'était de la location entre particuliers. Non, ouais, il y avait plusieurs trucs. Il y avait loc entre particuliers de tenue de mariage et donc rapport Mademoiselle Chapeau, c'était assez dans la même thématique. Et ensuite, il y avait un chatbot qui allait récupérer sur tous les e-commerce des marques, donc genre du Claudie Pierlot, etc. Enfin, toutes les marques un peu chic, les parties, enfin vraiment les tenues de mariage. Donc c'était ça l'idée, d'avoir des API qui se connectaient un peu partout. Sauf qu'en fait, autant la partie location entre particuliers, je l'ai lancée via un groupe Facebook et ça avait commencé un peu à fonctionner. Sauf que la partie chatbot, moi à l'époque, je suis passée 6 mois chez Jacadi au e-commerce. Quand je voyais le temps qu'il fallait pour mettre en place quelque chose, je me suis dit, moi, le temps que je contacte les marques, qui me mettent en place mes API, etc., pour que ça aille dans mon chatbot, je vais être complètement out of the box. Et en fait, ça va me prendre beaucoup trop de temps de déploiement. Enfin, ouais, avant de pouvoir gagner de l'argent, quoi. En gros, c'était ça un peu ça. Alors ça dure quand même 3 ans Marie, donc cette aventure CodeResearch, hein, 2015-2018. J'ai fait Ouais, mes ouais. recherches, voilà, j'ai fait mes recherches, et c'est vrai que, en fait, le mot de slasheuse te va très bien, parce que, tu faisais pas que ça. Tu disais donc que tu Oui, étais bah chez voilà, non, mais c'est Jacadi. ça. En fait, c'était 3 ans, mais en vrai, pas trop full time. Et j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai un stagiaire. Enfin bref, voilà. Bon, donc c'est un projet qui a pas T'étais en vraiment fait, tu étais en décollé. free à côté Marie. C'est que tu avais toujours tes projets effectivement entrepreneuriaux Exactement. et tu étais en free, et là en fait tu étais, managers, digital, c'est ça? Marketing digital donc tu Ouais. venais, alors qu'est-ce que tu faisais? Tu venais en complément des équipes déjà existantes ou tu étais en Hem, transition? Bah, après le MBA, j'ai fait pas mal de trucs. J'arrive même plus moi-même à remettre les trucs dans l'ordre. Heu, mais en gros, je suis passée 1 an, à la CMA-Est pour développer un projet hyper intéressant qui s'appelle Costo, commerce connecté. Et donc l'objectif, c'était d'accélérer la croissance des commerces de proximité et donc de les mettre en contact avec les startups autour du retail connecté. Donc ça, c'était chouette. J'ai fait ça 1 an et après, j'ai accompagné pas mal de petites startups aussi ou de projets sur la mise en place d'une stratégie marketing digital 360 slash grosse marketing. Mmh. Voilà. Et après, c'est là que je suis allée chez Jacadi. Puis entre-temps, j'ai aussi surtout beaucoup voyagé en Asie, puisque je développe quand même, je viens de clôturer là un gros chapitre de ma vie. Et j'ai fondé une association qui s'appelait Trainetics, mais qui s'appelle maintenant Opportunity for Women. Chez Opportunity for Women, on accompagne les femmes isolées, donc en Asie du Sud-Est, principalement issues des ethnies minoritaires, sur la création d'activités locales autour du tissage et de la couture. Donc, on a une 60aine de femmes aujourd'hui, réparties entre Vietnam, Laos et Birmanie. On travaillait aussi avec le Cambodge, mais là, on a arrêté. Et donc, ça, j'ai créé l'association en 2000. J'ai commencé à voyager en 2012. Je l'ai créée en 2013. Voilà. Et là, je viens de décider d'arrêter, vraiment de passer la main. J'ai passé la main déjà l'année dernière à une nouvelle présidente. Et là, je quitte complètement le bureau pour passer vraiment sur de nouveaux projets, parce que malheureusement, l'association, j'étais 100% bénévole. Bien sûr, alors, tu vois, on parlait, ça faisait 10 ans que tu as fait le MBA, l'association c'était, encore plus ancien donc, je veux Ouais, dire, c'est pas non exactement. plus, enfin, toi, c'est pas que tu butines, hein, je veux dire tes engagements ils sont solides, ils sont sur le long terme, mais je sais pas si vous avez suivi, mais là ça fait déjà quand même beaucoup de choses en parallèle et en fait on a que 24 heures dans une journée, C'est ça. même en jouant avec le décalage horaire. D'ailleurs donc pour ce projet, associatif, bah, tu as reçu, en 2023 un De Vinci, Awards pour l'engagement sociétal. Bon ça vaut ce que ça vaut, mais Non, c'était quand c'était même une chouette. belle reconnaissance, c'était chouette.
J'ai pas repostuler cette année, mais Ouais, mais bon, écoute, c'était bien. Donc, en tout cas, si vous je souhaitez voulais en savoir rester sur plus, la réussite de l'année dernière. ouais, tout à fait. Non, mais en tout cas, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, donc tu nous redis, ça s'appelle Opportunity for Women. Opportunity for Women, je pourrais vous le renoter sur un chat, je sais pas si on peut écrire ça, mais .org, donc n'hésitez pas, vous pouvez aller commander et donc du coup, on a un e-commerce avec des produits, autour de la déco, coussins, plaids, chemin de table, et cetera. Parfait. Alors, attends, on revient maintenant donc effectivement sur ton cursus professionnel, même si bien sûr tout est lié. Et il se passe quand même, on va dire une nouvelle évolution. Je le disais tout à l'heure, c'est qu'en 2020, alors je sais pas si c'est lié au Covid, hein, mais tu avais déjà travaillé sur le produit, notamment le produit digital, mais ça s'était fait en fait au gré de tes expériences. Et là, Mmh. tu décides de te reformer, et tu fais notamment, alors je pense que c'est un bootcamp, c'est ça que tu fais, hein? C'est un bootcamp, Ouais, chez John oui, chez Lyon. Lyon, ouais. Donc pour devenir product owner, alors pour ceux qui ne savent pas, mais en fait, dans les méthodes agiles, et on va parler notamment d'une méthode agile qui est celle de la méthode Scrum, en fait, vous avez différents rôles. Et donc vous avez Scrum Master, mais vous avez aussi Product Owner, qui en général est le premier niveau de cette méthode agile, méthode Scrum. Alors est-ce que ça avait un lien justement avec ça, Marie? Alors, oui, tu parlais du Covid. Effectivement, j'étais en Asie pendant 3 mois début 2020. C'était assez violent d'ailleurs. J'ai vu le Empire Bank se vider complètement de tous ces touristes, voilà, il restait plus que ceux qui voyageaient, au long terme, qui ne savaient plus très bien où aller d'ailleurs et donc moi, j'ai fini par rentrer un peu, 15 jours plus tôt que prévu, donc un peu en mode urgence, avant de rester bloquée. Et donc, je me suis retrouvée à Paris, chez moi, dans mon petit 18 mètres carrés. Euh, Sauf que en partant en décembre, je m'étais quand même assurée. L'année d'avant, j'avais fait une mission un peu long terme, justement. On m'avait vendu du product management. Bon, en fait, c'était plutôt de la gestion de projet et j'ai essayé de faire passer tout le monde en product management. Ça n'a pas été une mince affaire, mais on a à peu près réussi. Et donc, je m'étais assurée en décembre, avant de repartir en Asie, d'avoir du taf en mars pour quand je rentrerai, quoi. Sauf que, bon, bah, évidemment, tous les cabinets de conseil qui m'avaient validé en me disant, bon, bah, super, on aime bien votre profil, etc. On se recontacte début mars en fonction des missions. On vous met sur une mission. Bon, bah, en fait, échec total. Voilà. Ouais, Donc, du coup, pas bah, cool. moi, voilà. Donc, je suis rentrée. Bah, j'avais non seulement pas de taf, mais plus de thunes. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que oui, bah alors donc en vrai, j'ai bossé comme une tarée parce que d'un côté, avec l'asso, on s'est mis à produire des masques avec la Birmanie, des masques en coton bio, etc. Donc on n'a pas du tout chômé. Et puis en parallèle, je me suis dit bon bah en fait, il faut que je reste bankable, hein, comme on disait tout à l'heure, il faut tout le temps se former, sinon on peut vite être à côté de la plaque. Et donc, j'ai profité pour approfondir tout ce qui est design thinking et product ownership. Alors pourquoi justement avoir associé design thinking et ce rôle de product owner? Alors, comment expliquer simplement? En gros, moi, je sentais, en fait, j'avais déjà un peu je commençais un petit peu à animer des ateliers, à avoir des rôles de facilitatrice sur certaines choses. Mais je voulais bien comprendre la différence entre vraiment le rôle de PO et le rôle de de design thinker, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais donc c'était hyper intéressant de faire les deux en parallèle. Pourquoi? Parce que soit effectivement, on peut vraiment prendre des rôles de purement facilitateur, et là, effectivement, on n'est que dans du design thinking, vraiment approfondir, répondre enfin, trouver un problème, voilà. Ou soit on n'est que dans des rôles de product owner, et là, on pilote des devs de façon agile et on n'anime pas les ateliers. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de coupler les deux, et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une vision hyper transverse et 360, et d'ailleurs, je suis plutôt sur des rôles de product manager, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de challenger le besoin, de challenger le problème identifié, d'accompagner des équipes et d'intégrer aussi toute la partie, évidemment, parcours utilisateur et impact, surtout derrière. Alors, impact, ça tombe bien parce que donc tu fais ces formations, Ouais. et assez rapidement, en fait, tu deviens
coach pour beta.gouv.fr. Alors, Exactement. ça s'appelle Startup Product Coach. Donc, j'ai vu ça sur ton LinkedIn. Alors, Ça. beta.gouv.fr, pour résumer, en fait, c'est un incubateur public, c'est ça? Ouais. Bah, en fait, c'est l'incubateur des startups d'État qui est rattaché au ministère. En fait, Beta, c'est un peu l'incubateur transverse. Et maintenant, chaque ministère, ou quasiment, c'est vraiment, ça s'est vachement développé depuis. Moi, du coup, j'ai été coach chez Beta pendant 2 ans. Donc là, ça fait 2 ans que j'y suis plus, mais j'aimerais beaucoup y retourner. Là, ça fait partie de mes objectifs 2025 parce que j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup la communauté Beta Gouv finalement. Euh, et, euh, et donc oui, donc chaque ministère a un peu développé sa Digital Factory, son incubateur. Alors ils appellent ça de façon différente. Et Beta, c'est un peu le transverse. C'est de l'intrapreneuriat, hein. C'est de C'est-à-dire que l'intrapreneuriat, c'est des exactement. agents Donc en fait, publics, des fonctionnaires c'est ça, qui ont des projets innovants et donc qui sont soutenus, hein, en interne exactement. par Beta.gouv. Exactement. En gros, ils postulent. Maintenant, ça s'est vachement structuré. Donc, il y a des programmes et des promos. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où ils ont une idée, ils postulent au programme, soit de leur propre incubateur ou soit de BetaGouv. Et ensuite, s'ils sont sélectionnés avec leur projet, du coup, ils deviennent intrapreneurs. Ils font ça en plus de leur boulot normal. Alors, ils essayent souvent d'avoir des arrangements. Il y a des part-time, des tiers-time. Enfin, bon, voilà, parfois c'est un peu compliqué. Ça fait partie des enjeux et des challenges de nous, de notre accompagnement aussi. Et du coup, ils ont un coach mentor maintenant, ils ont changé le nom. Donc, on est mentor aussi bien sur le mindset entrepreneurial, accompagner donc l'agent public à s'organiser, à utiliser les bons outils, à se former, etc. Mais aussi, surtout, on les challenge sur la partie produit. Donc, OK, ils ont identifié un besoin, ils ont identifié un problème au sein de leur service, mais est-ce que ce problème est un problème réel, majeur, actionnable? Ça, c'est les trois grandes étapes. Et est-ce que ça concerne uniquement leur service? Est-ce que ça concerne derrière des milliers d'utilisateurs ou plusieurs services? Enfin, voilà. Et donc, du coup, on appelle ça la première phase une phase d'investigation. Et à l'issue de cette phase-là, il y a un comité d'investissement qui permet de déterminer, par rapport à la présentation que nous on fait et donc à l'investigation qu'on fait, si on passe en phase de construction du produit. Voilà. Et donc, du coup, cette phase de construction intervient uniquement si on estime qu'il y a un réel besoin et que le produit peut être lancé et qu'il y a un. Voilà. Donc, tu as fait ça effectivement pendant un peu plus de 2 ans. Exactement. Et alors, parce que t'as pas fait que ça. Et à côté, tu as également été consultante pour un cabinet de conseil qui s'appelle Ipon Technologies. Oui, voilà, c'est ça. En fait, BetaGouv, je m'apprêtais à passer en freelance avec eux. Et entre-temps, j'ai rencontré Ipon qui m'ont proposé un CDI. Il se trouve qu'ils avaient le marché public à l'époque pour intervenir chez Beta. Et donc, en fait, j'étais consultante chez Ipon, mais la réalité, c'est que j'étais quasiment full-time chez Beta. Ah, donc Ouais. après, j'ai eu d'autres projets privés, enfin pour des boîtes privées, justement, plutôt sur des phases de discovery. Alors, investigation de discovery, c'est sensiblement la même chose. Chez Hippon, on parlait de discovery. Chez Beta, ils parlent d'investigation. Voilà, l'idée, c'est toujours de challenger le problème, de poser la vision produit, d'aller interviewer les utilisateurs, de comprendre leurs besoins et d'affiner les fonctionnalités, etc. Et toi, tu intervenais sur les 3 phases, donc discovery, donc ou investigation, Construction. conception et ensuite delivery, en tout cas Ouais. passage à, on va dire, la partie un peu plus opérationnelle, concrète. Ouais, exactement. Bah, chez Beta, je pouvais très bien intervenir justement sur de la construction, donc en utilisant moi-même les outils no code, par exemple, construire des landing pages, etc. Bon, chez Hippon, c'était plutôt préparer la phase avec les user stories et puis ensuite piloter les devs. Enfin voilà, il y a 10 000 cas de figure différentes selon les besoins. Mais Ça, du coup, c'est je suis assez jusqu'en... polyvalente. Alors attends, parce que c'est pas fini. Ça, effectivement, c'est jusqu'à la fin 2023. Mm. Et en 2023, tu lances aussi un autre projet qui s'appelle Act for Love.
Exactement. Et donc, en fait, tu fondes cette entreprise. Et donc, Act for Love, c'était alors, je ne sais pas si je peux dire une appli, mais on va dire une offre Une offre. qui aide les célibataires à faire de nouvelles rencontres avec des expériences transformationnelles. Raconte-nous ça, si tu veux bien. Exactement, en fait, c'était il y a 2 ans, ça passe aussi trop vite. Début janvier, je vois une copine et puis on commence à parler des applis et cetera et en fait, la réalité, c'est que tout le monde était un peu en train de péter un plomb sur le sujet. Et puis, moi, je fais pas mal de sport, enfin de plus en plus de sport, surtout depuis le Covid, même si j'en faisais déjà un petit peu avant. Et notamment, je fais beaucoup de kite et de ski de rando. Et j'ai commencé à contacter des potes, voilà, en couple, un peu à droite à gauche, dans mes réseaux entrepreneuriaux, etc., pour remplir, moi, mes plans de vacances. parce que parce qu'il me manquait des gens, voilà, sur un bateau, dans un chalet, pour un Mais chalet, il etc. faut Enfin, dire bref. que Marie, en fait, Oui, tu as aussi cette âme de réseau. super organisatrice. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu te lances tu vois, dans des séjours, dans des voyages, et tu te dis, bah tiens, c'est pour 10 personnes, et en fait, tu vas aller chercher les 10 personnes, et tu vas tout C'est ça. organiser. Ça, c'est Marie, on est d'accord. Exactement. Et non, mais c'est vrai que je suis très, très réseau et j'ai aucun. Enfin, pour le coup, je développais déjà mon réseau avant le MBA, mais le MBA m'a permis de vraiment décupler cette force de développement de réseau. Et c'est vraiment hyper, hyper important de le faire, même quand on cherche pas de job d'ailleurs. Enfin, voilà, moi, je le dis à tout le Donc, en fait, monde, même mes Marie, en fait, potes. c'est ça. Non, mais je veux dire, tu le faisais déjà, et là, tu te Ouais. dis avec Act for Love, bah, et si peut-être, entre guillemets, j'industrialisais. Oui, voilà. Alors, donc, du coup, Hack for Love, c'est juste, donc, en un quart d'heure, le truc était créé. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on peut faire C'est vrai que c'est chronophage d'aller chercher tout le temps des gens à droite à gauche. Mais je me dis, il y a un truc à faire dans les potes de potes pour que les potes de potes de potes se rencontrent. Donc voilà, pour sortir des applis. Et du coup, j'ai lancé ce groupe. J'ai créé un lien. Et puis, je l'ai diffusé qu'en réseau privé. Et donc, 1 an plus tard, on est 1300. Voilà, l'année dernière. Et donc, ce que j'ai fait, donc au début, on était sur un truc complètement freemium. Donc là, on est sur 100% à MVP. Moi, j'ai pris WhatsApp, ça m'a rien coûté. Entre-temps, WhatsApp a développé les communautés, donc génial pour moi, vraiment hyper le truc adapté, parce que du coup, moi, j'ai développé des groupes par ville, par type d'activité, etc. Et donc, le concept, c'est chacun peut proposer des activités moyennant des infos hyper précises et la création d'un nouveau groupe WhatsApp pour que les gens aillent dedans. C'était des soirées tous les 14 du mois, donc on avait lancé ça le 14 février, où on était entre 50 et 100 personnes. Et puis les gens ensuite pouvaient se contacter, voilà. Donc ça, c'était les 3 trucs. Et ensuite, donc très vite, j'ai demandé une PAF de 15 € pour participer au développement de la communauté. Donc, Bon, paf, une participation. Hein. une participation, ouais. Donc, Voilà. j'ai créé une cagnotte Lydia, très facile. Donc, j'ai quand même réussi à monétiser. Alors, tout le monde n'a pas participé, mais il y a au moins un tiers qui ont participé. Donc, ça, c'était cool. Et puis, très rapidement, l'année dernière, je me suis dit, bon, en fait, c'est génial de faire des soirées, mais peut-être qu'on peut aller plus loin. Et donc, je suis allée chercher une coach qui s'appelle Thérèse Argot, qui est assez connue, que je suivais déjà depuis longtemps et j'avais des potes communs avec elle. Et cette coach, elle fait des stages sur Paris chez elle le week-end. Et je lui ai dit, bah écoute, en fait, tes stages, moi, j'ai très envie de les faire, mais pas à Paris, enfermée dans un appart, mais en mode semaine de vacances, à plus nombreux et sur des sports, du coup, en tout cas, qui moi m'intéressaient. Et Donc, donc, c'est des stages sportifs, mais en fait, pour célibataires. exactement. Du coup, j'ai lancé sport et love coaching, voilà. Et donc l'année dernière, en 6 mois, j'ai embarqué une centaine de personnes en 3 stages. Donc, il y a eu ski de rando au Grand Saint-Bernard en février dernier. Il y a eu du kite à Darla au Maroc au mois de mai. Et il y a eu de la rando à la Clusa en juillet. Donc voilà. Bon, donc ça, c'était génial, mais c'était hyper chronophage. Ça m'a demandé un boulot et une énergie pas possible. Je me suis quand même retrouvée financièrement, évidemment. Mais voilà, donc je me suis posé vraiment tout un tas de questions. J'ai vraiment réfléchi à plein de business models différents. J'ai parlé avec un fonds l'année dernière, etc., qui était intéressé.
Finalement, en juillet, j'ai décidé de passer la main du truc. Et puis, finalement, en octobre, il y a plusieurs coachs qui sont venus me voir pour faire de l'acquisition dans mon groupe. Et donc là, je me suis dit, en fait, il y a peut-être du business. Et donc, en fait, c'était des choses que j'avais pensées l'année dernière, mais je pense que le truc n'était pas mature. Et du coup, c'était pas venu. Et donc voilà. Donc là, ça fait 2-3 mois que je facture des prestats, de l'affiliation, en gros. Donc voilà. Et donc là, En fait, tu reviens, on va dire, sur du e-commerce un peu plus classique. Oui, voilà, mais alors on reste sur un groupe WhatsApp, parce que du coup, j'ai testé plein de trucs. Je me dis: «Est-ce que je vais sur une autre plateforme?» et cetera. En fait, j'ai peur d'en perdre la moitié, bon voilà. Donc j'ai quand même arrêté les soirées, ça c'est pas très rentable. Et donc là, je réfléchis à la création d'une espèce de marketplace, justement avec plein de propositions de coach, avec plein de formats différents, séminaires, juste masterclass, etc. Mais du coup, c'est vraiment les coachs qui proposent leurs trucs. Et moi, je suis c'est une marketplace, quoi. Voilà, parce qu'il y a plein de trucs qui existent, mais faut-il encore les connaître. Et l'avantage, c'est que moi, mon réseau me fait confiance. Ils savent, en fait, je leur propose pas, si demain il y a Madame Michu, coach, qui sort de je ne sais où, qui vient me voir, je vais pas forcément lui vendre ces trucs sur mon réseau. Enfin, j'ai pas envie de vendre de la merde non plus. Donc l'idée, c'est quand même de sélectionner des trucs qui sont pertinents. Donc voilà. Et donc là, du coup, je suis en train de bosser là-dessus, justement, grâce à l'IA. J'ai commencé à créer ma marketplace là. Donc j'ai bossé 3 jours dessus avant Noël, et c'est ouf. J'ai déjà le truc est quasi fait. J'ai juste quelques problèmes d'authentification à régler, mais ça devrait sortir, je pense, en février, parce que j'ai d'autres trucs en parallèle, mais Ben oui, alors toujours, ça, voilà. donc ça, Marie, ça c'est Act for Love. Voilà. Et ensuite, quand tu disais d'autres trucs en parallèle, tu as également Grabloop. Oui, alors Grabloop, du coup, c'est juste une SASU pour facturer des prestats de services. Donc, au passage, je suis hyper preneuse si jamais vous avez du taf pour moi. Alors, qu'est-ce que c'est Grabloop? Alors, à part effectivement le nom de ta boîte, parce que est-ce que c'est du coaching? Est-ce que c'est du product management? C'est Voilà, un peu comment tu tout. définis? C'est un peu tout. Grabloop, je me souviens, j'ai trouvé le nom, c'est inspiré du kite. Le grab, c'est une figure, les loopes aussi. Donc clairement, moi, aujourd'hui, je peux vous accompagner et vous aider à passer d'une idée à un MVP en très, très rapidement, en 5 jours, pour tester votre idée, par exemple. Donc ça, c'est ce que j'adore faire en mode coaching, challenge. Et donc, je vous accompagne avec plein d'ateliers différents. Voilà, je peux aussi bien faire de l'UX pour vous ou de l'UI sur Figma. Et je peux prendre un rôle de product manager au sein d'une boîte un peu plus structurée ou d'un projet un peu plus structuré. Donc, tu es Donc, c'est très large. disponible. C'est ça, on va dire, on est début 2025, tu es disponible. Voilà, je suis hyper dispo. Là, j'attends typiquement une. Alors maintenant, hein, tu es hyper dispo maintenant, donc il faut en profiter. Hein, c'est Faut y ça. aller maintenant. Faut y aller maintenant. Et puis là, je vais lancer un autre projet en avant-première. Je l'ai mis nulle part, donc ça, tu peux pas être au courant, lui. Aïe! Mais j'ai pareil dans mes applis AI là, j'ai créé un booking d'hôtel sur les spots pour les spots de kite et de surf. Donc vraiment un Pas booking hyper mal. spécifique pour booker ton séjour, ton hôtel sur le spot. Bon, écoute, tu nous l'as donné en exclusivité là pendant ce live. On va le suivre Voilà. attentivement. Et ça, j'ai hâte de le lancer parce que je pense qu'il y a un potentiel, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Et sur Airbnb et Booking, il manque plein de fonctionnalités dont on a besoin de savoir, notamment s'il y a des douches à l'extérieur pour laver son matos, si c'est enfant compatible, si on peut venir avec des copains, si on peut venir tout seul et qu'on va rencontrer du monde, la distance du spot à l'hôtel, est-ce qu'il faut y aller à pied, en vélo, enfin voilà. Ça, c'est que des infos qu'on n'a pas. Et dans les groupes, tous les groupes de kiters, Facebook, WhatsApp, etc., dans les communautés, c'est tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Donc, je pense qu'il y a un vrai besoin. Donc, je vais essayer d'y répondre. On verra si ça décolle. Donc, de toute façon, je vais lancer un MVP qui ne me coûte pas grand-chose. Je vais sûrement pas investir 60 000 balles dans une app directement. Je m'applique à moi-même. Ouais, tu t'auto-coaches. Je m'auto-coach, voilà, exactement. Donc voilà.
Marie, merci beaucoup. Alors, on a l'habitude de terminer ces lives alumni avec peut-être des conseils que tu pourrais donner donc à des futurs candidats au MBA. Alors, tu vois, toi, tu nous disais, tu avais fait Paris Retail Week, donc qui se passe en fait en septembre. Et pour la rentrée en octobre, en fait, tu t'es décidé très vite, hein, tu vois, Ouais. je veux dire, quelques semaines plus tard, effectivement, tu étais au MBA. Nous, on a une rentrée, qui donc est programmée en mars, voilà, début mars. Tu vois, donc toi, effectivement, à l'époque, il n'y avait qu'une seule promo, qui était la promo d'octobre. On a rajouté l'an dernier, en fait, une rentrée décalée en mars. Donc, il y a peut-être effectivement des gens là qui nous écoutent, qui vont peut-être faire leur rentrée, tu vois, dans un peu moins de 2 mois. Ouais. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Alors, pas forcément sur le MBA uniquement, mais aussi, tu vois, dans leur approche du digital, peut-être dans leur routine quotidienne. Qu'est-ce que tu ne savais pas à l'époque que tu sais maintenant et qui dit tiens, j'aurais bien aimé qu'on me dise ça. Mmh, Pas bonne facile, hein. question. Ouais, pas facile. Bah, moi, je dirais fonce, faut pas avoir peur de sauter dans le vide et vers l'inconnu. Enfin, ça, c'est un peu mon leitmotiv. Voilà, d'ailleurs, j'ai ma future photo pour illustrer mon post de bonne année que j'ai prise la semaine dernière en haut d'un sommet en ski de rando que j'ai grimpé. J'ai une pote à côté, elle avait trop les boules, qu'un coup de vent me foutre par terre. J'ai dit, non, mais t'inquiète pas, moi, j'ai pas le vertige, tout va très bien. Mais du coup, bah, justement, c'est ça. Enfin, moi, je dirais vraiment de ne pas avoir le vertige, de se lancer dans des nouveaux trucs, de ne pas hésiter à tester et retester. C'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà. Ouais, foncez. Enfin, c'est un mot Non, qui me mais va bien, Marie, hein. Je en pense fait, que qui fait rien. Enfin, moi, j'ai plein de copains à chaque fois qui me parlent de projets, etc. Mais il se passe jamais rien. Je leur dis non, mais en fait, là, ce que tu es en train de me dire, tu as contacté un tel pour lui demander son avis, tu as fait ça, tu as fait ci. Ils disent bah non. Je dis bah en fait, comment veux-tu avancer si tu demandes pas aux gens? Donc en fait, faut pas hésiter d'aller tchatcher avec les gens, d'aller les contacter sur LinkedIn. C'est fait pour ça. Enfin, franchement, moi, j'en vois. Quand j'ai besoin, je peux envoyer des dizaines de messages par jour sans aucun problème. je confirme. Non, mais enfin, franchement, c'est ça. Après, donc, pas hésiter à contacter les gens, pas hésiter à tester des choses. Ouais. Ça, c'est hyper important. Enfin, je dirais même c'est la base de tout, en fait. Et puis, de sauter dans le vide. Oui, alors après, le hashtag de notre promo, je me rappelle encore, c'était même pas peur, justement, avec Alexandre. Et en vrai, c'est toujours d'actualité. En fait, je pense qu'il faut y aller. Ouais, il faut y aller, quoi. Que ce soit en sport, que ce soit dans le boulot, que ce soit n'importe où. Et donc, voilà. Alors après, j'ai pas, comme je disais sur mon post LinkedIn pour partager le live, j'ai jamais levé des millions dans toutes mes boîtes, là. Et je suis loin de gagner le fameux SMIC LinkedIn dont tout le monde, dont beaucoup se vantent justement dans les freelances, dans les posts LinkedIn, dans ceux qu'on voit ici. Néanmoins, j'ai testé 1000 trucs qui m'ont vachement enrichi. Voilà. Et après, de mettre aussi en parallèle le sport, ça m'a, je pense, vachement aidé à monter, à cranter, je pense, sur mes projets et de prendre du recul. Ouais, et puis, enfin, Marie, toi, pour te connaître quand même un petit peu maintenant, on peut avoir une impression de dispersion, mais alors pas du tout. En fait, tu es hyper organisé, quoi. Enfin, toi, c'est pour ça que je pense que tu es vraiment une super product manageuse, product slasheuse, comme tu te La définis chose. toi-même. Moi, j'aime bien là, ce product slasheuse. Ouais, c'est pour ça que Euh, j'ai mis slash parce que je savais plus quoi mettre en fait ouais, entre design, growth ou exactement, autre. mais en fait, pour réussir, justement, tu parlais de MVP, et puis toutes ces étapes, hein, ces fameuses 3 étapes pour lancer un produit, ça demande une rigueur, une organisation de tous les instants. Et en fait, toi, Mm. tu l'es, Marie, quoi. Et on disait tout à l'heure que tu t'auto-coaches, c'est ça, c'est en fait, tu t'appliques à toi-même les conseils que tu dispenses à côté. Tu es la preuve de ce que tu dis. J'essaye. Tu essayes. Ah C'est oui, toujours bien les sûr. cordonniers les plus mal chaussés. C'est bien Hem, connu. non, mais donc c'est ça, c'est peut-être ça le dernier conseil, c'est rigueur et organisation? Ouais, on va dire ça. Je me bats avec ça un peu tous les jours parce que je me suis quand même rendu compte que j'avais un petit TDA, trouble de l'attention. Donc je peux vite partir en live sur plein de trucs et Tu passer restes une du coq à l'âne toute créative. la journée. Marie, tu restes une créative, une pure créative. Mais voilà, en fait, c'est ça. Je reste créative, mais je pense que derrière ma créativité, j'arrive quand même à me structurer
et m'autogérer, même si je me bats avec moi-même au quotidien. Marie, on te remercie d'avoir passé ce moment, d'être venue partager ton parcours, donc dans le cadre de ce live MBMCI sur les alumni de notre formation. Donc, si vous voulez contacter Marie, bah, c'est très simple. Tu nous l'as dit, hein, alors il y a LinkedIn, hein, tu es très présente sur LinkedIn, tu donnes pas mal de conseils. Exactement. LinkedIn, Instagram, c'est open. Si vous voulez Instagram, suivre mes futurs challenges. voilà, c'est ça. Il y a pas mal de sport sur Instagram. Ouais, puis Heu, là, je vise des petites compétitions cette année. Je me lance, tu vois, des gros défis, je saute ouais. dans l'eau. Ouais, ouais, j'ai vu ça, pas mal. Ouais, c'est vrai que là, tu parlais tout à l'heure de cranter, là, ouais, là, on est à 2-3. Ça va commencer par du ski de rando dimanche dernier, donc objectif pas arriver la dernière. Je suis pas non plus sur un cardio de fou, hein, mais bon, Donc ça, c'est l'important sur c'est de Insta tenter. et X, tu nous en as parlé? Non, plus trop, plutôt, tu es plus trop Ah bah sur alors X? X, je crois que j'ai plus de compte en fait. Je crois que mon compte a sauté. Alors moi, je t'ai trouvé sur, Ah sur ouais? X. Ouais, Ah ouais, bah ouais. super. Bon bah donc j'ai toujours un compte. Bah en fait j'en sais rien. J'ai essayé de me connecter l'autre jour puis ça a pas marché. Puis je me suis dit bon justement, refocus-toi sur les trucs urgents. On verra le truc X plus tard. Voilà, tu vois, Donc LinkedIn, Insta, on est déjà bien. voilà, LinkedIn, Insta, on est très très bien. Parfait, on te souhaite une excellente soirée. N'hésitez On pas se à dit m'ajouter avec grand plaisir. avec un message personnalisé, hein, n'oubliez Avec pas. un message personnalisé, évidemment, pour que je sache d'où vous venez. Exactement. À bientôt Marie, merci beaucoup. Merci beaucoup, Louis. À bientôt tout le monde. À bientôt.